Donc, dans notre grand 2, nous allons voir les facteurs de risque internes, cette fois-ci à l'entreprise. Donc, pour les les facteurs de risque internes, pareil, nous allons voir 4 grands facteurs de risque interne. Donc, le premier facteur de risque interne, c'est celui lié aux décisions prises dans le cadre des ressources humaines. Donc, effectivement, quand une entreprise a des salariés, il y a plusieurs risques qui sont liés aux décisions qu'elle va prendre dans ce secteur-là, dans les ressources humaines. Donc, concernant les ressources humaines, lors de l'embauche déjà, on a un risque. Quel est-il? C'est le risque que la personne soit incompétente. À ce moment-là, l'entreprise va devoir soit la licencier et à ce moment-là, ça va avoir un coût, soit accepter cette personne qui va pas être performante et du coup qui va avoir une répercussion sur la performance de l'entreprise. Ou soit, donc deuxième chose lors de l'embauche, le risque, c'est que la personne démissionne avant la fin de son essai, de sa période d'essai. Donc là, effectivement, on va devoir rechercher un autre salarié. Ça coûte de l'argent. Tout recrutement coûte assez cher en temps et en argent à l'entreprise. Il va falloir le remplacer, ce salarié qui démissionne, etc. Donc, lors de l'embauche, on a effectivement un risque. Donc là, c'était pour l'embauche. Ensuite, durant le reste de l'année, on a aussi d'autres risques qui, eux, donc, sont, par exemple, on peut avoir des accidents du travail, mais on peut aussi avoir des salariés qui sont démotivés, qui ne sont pas bien, qui sont stressés. Et on a déjà vu dans les chapitres précédents ce que ça représentait sur la performance de l'entreprise. Donc, c'est bien un facteur de risque pour l'entreprise. Donc là, la démotivation et le mal-être du salarié au travail et le deuxième facteur de risque concernant les ressources humaines. Donc, premier risque interne, celui lié aux ressources humaines. Deuxième catégorie de risque interne, celle liée aux décisions d'ordre logistique. Donc là, il peut s'agir de la sécurité du personnel. En effet, quand on manipule des matières premières ou des machines, ça peut être risqué pour nos personnels. On peut avoir donc des accidents du travail. Donc, c'est aussi un risque d'ordre logistique. Autre risque, c'est que qu'on ait un dysfonctionnement, par exemple une machine qui tombe en panne, qui va créer soit des retards, soit l'arrêt de l'activité. Et donc là, c'est bien un risque pour l'entreprise parce qu'on va prendre du retard pour la livraison de nos clients, on va perdre en performance et puis ça peut avoir d'autres incidences sur l'entreprise. Donc c'est bien un facteur risque pour l'entreprise. Et le dernier risque d'ordre logistique, c'est celui risque environnemental. Donc, risque environnemental, c'est effectivement si l'entreprise, quand elle réalise son activité, elle cause des dégâts sur l'environnement, ça peut dégrader son image et puis elle peut aussi être obligée de payer des dédommagements par la suite. C'est le cas, par exemple, avec, les bateaux, l'Erika, donc de l'entreprise Total qui s'était échoué donc et qui on a vu sur les plages bretonnes, les nappes de gasoil sur toute la plage et donc il a fallu, déjà on a eu une dégradation de l'image de l'entreprise et en plus il a fallu, réparer et nettoyer, payer le nettoyage de la plage, contribuer, au paiement. Donc voilà pour les risques liés aux décisions d'ordre logistique. Troisièmement, les risques inhérents aux décisions d'investissement. Donc quand on investit, c'est forcément un risque parce que quand on investit de l'argent concrètement aujourd'hui, mais on ne sait pas du tout ce que ça va nous rapporter dans le futur. Donc à partir de là, tout investissement comporte des risques. Quatrième catégorie, les risques liés à l'activité commerciale. Donc là, dans les risques liés à l'activité commerciale, deux possibilités. Donc premier risque, c'est que les produits ou les services vendus
Si je produis un service défectueux, un produit défectueux, et ben, il va falloir que par la suite, donc via le service après-vente, le SAV, que je reprenne le produit, soit je le remplace, soit je le rembourse, soit je dois le faire réparer. Donc tout ça, ça a un coût pour l'entreprise, aussi bien financier que pour l'image. Donc là, c'est juste pour un produit qui serait défectueux. On a pire encore, les produits qui seraient carrément dangereux pour le client. C'est le cas du Mediator. Donc ce médicament qui a été pendant longtemps utilisé comme coupe-faim. Et donc les laboratoires Servier ont dû payer des dommages et intérêts à toutes les victimes qui sont mortes en prenant donc ce Mediator qui a fait des complications, de grosses complications aux patients pardon, qui l'avaient pris. Donc on voit effectivement qu'on est bien là dans le risque lié aux produits qu'on vend. Deuxième risque lié à l'activité commerciale, ça serait plutôt le recouvrement des créances. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit des factures qui seraient impayées par nos clients. On paye à nos clients, on livre un produit à nos clients. Ils ont un délai pour nous payer, en général 1 mois ou 2. Et si le client ne paye pas, eh ben, c'est un risque pour l'entreprise. Tous les clients ne paieront pas. On a toujours un pourcentage de clients qui ne payent pas. Et là, c'est bien un risque pour l'entreprise parce que du coup, bah, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans l'entreprise et c'est une trésorerie qui sera en déficit. Donc voilà pour les risques internes. Dernière partie assez rapide, c'est l'empreinte écologique, environnementale, d'une entreprise ou d'un produit. Il s'agit de quoi? Elle permet cette empreinte environnementale d'évaluer l'impact qu'a notre entreprise ou notre produit sur l'impact social et l'impact écologique. Donc effectivement, là, il s'agit, si mon entreprise a une bonne empreinte environnementale, c'est-à-dire une empreinte environnementale faible, c'est-à-dire que je ne suis pas polluante, que je respecte la société dans laquelle je vis, je fais des actions pour la société. Donc il s'agit là en réalité de ce qu'on a vu précédemment sous le terme de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc si on a une responsabilité, si l'entreprise œuvre dans la responsabilité sociétale d'entreprise, c'est pour diminuer son empreinte environnementale. Voilà, donc vous avez tous les éléments nécessaires sur ce diaporama. Vous avez aussi un peu plus bas, un cours entier pour revoir les choses et approfondir les choses que vous n'auriez pas compris.